Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous raconter, à partager avec vous. Une histoire que j'ai apprise à côté des chamans, un groupe de chamans Kéros du Pérou. Et on était tous réunis autour d'un feu. Et puis il y avait des personnes qui étaient là à la recherche d'une médecine pour soulager leur douleur, soulager leur souffrance. Et un des chamans a pris la parole et nous a raconté une histoire qui m'a bouleversée, qui m'a fait beaucoup méditer sur la condition humaine et sur moi-même évidemment. Il y a déjà quelques années de ça. Ce chaman nous a posé une question. Quel est votre attachement à la douleur ? Et en fait, on s'est tous regardés en disant notre attachement à la douleur, mais on n'a pas envie d'avoir de la douleur, on n'a pas envie de sentir de la douleur. Personne n'a envie de sentir de la douleur. On n'a pas d'attachement à la douleur, on n'en veut pas de la douleur. Et en fait, il nous a raconté une très belle histoire que je vais vous résumer. Il nous a dit voilà, si moi je savais raconter des blagues, voilà, je trouverais la plus incroyable blague, celle qui fait le plus rire, et je vous la raconte. Et vous êtes tous morts de rire, c'est une excellente blague, c'est la plus incroyable blague, celle qui fait mourir de rire, c'est la meilleure blague du monde. Et vous êtes tous morts de rire, je vous la raconte, vous êtes là en train d'écouter et vous vous tordez tellement vous riez. Et voilà, vous avez ri combien de temps ? Vous avez ri 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, vous avez peut-être encore le sourire aux lèvres après que je vous ai raconté la blague. Et puis j'attends un petit peu, quelques minutes, peut-être une demi-heure, et je vous raconte encore la blague, qui est toujours aussi géniale. Elle est toujours incroyable, c'est la meilleure blague du monde. Et là, combien vont à nouveau rire ? Alors, moi j'ai réfléchi, je me suis dit, bah moi je vais rire encore, parce que en fait j'aime bien rire, et puis j'ai le rire facile, donc je pense que je vais encore rire. Et puis il y en a d'autres qui ont dit bah non, pas forcément, si je l'ai entendu une fois, j'ai déjà ri sur cette blague, je vais peut-être pas forcément rire une deuxième fois un quart d'heure après, non, je pense pas. Et puis en fait, la question c'est combien de fois vous allez rire sur la même blague, mais vraiment mourir de rire. Et en fait, eh bien, quand on y réfléchit vraiment et quand on écoute une très bonne blague, moi j'ai une excellente blague, je ne vais pas vous l'envoyer parce qu'elle est en espagnol, je sais pas si vous avez, je pense pas que tout le monde parle espagnol face à moi là, mais bon, c'est une excellente blague. À chaque fois que je la vois et que je l'écoute, je suis vraiment morte de rire, mais bon, je l'écoute une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je l'écoute pas tous les jours. Si je l'écoutais tous les jours, peut-être que je rirais moins. En tout cas, ça m'a fait beaucoup penser. Parce qu'en fait, on se demande, pour une même chose, combien de fois on peut rire, vraiment rire, éclater de rire, être soi-même et rire aux éclats, et combien de temps on peut passer pour une même chose qui nous rend triste, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à être comme attaché à cette souffrance, alors qu'on n'est pas forcément attaché à la joie, on n'est pas forcément attaché au rire. Comme si le rire n'était pas notre nature, notre vraie nature, alors qu'en fait, elle est notre vraie nature. Simplement, nous avons une espèce de petit saboteur à l'intérieur de nous qui nous empêche de rire sur les mêmes blagues, alors qu'en fait, il nous dit, mais allez, continuez à pleurer sur ce qui vous fait mal, sur ce qui vous fait très mal, et continuez à pleurer pendant des années. Et c'est comme ça qu'on tombe dans des espèces de déprime, dans des espèces de dépression, dans une espèce de mélancolie, où une chose qui nous a heurté, qui nous a fait mal, qui a été douloureuse pour nous, peut se transformer en quelque chose de chronique. La douleur peut devenir chronique. Mais à quel moment le bonheur, le rire, la joie de vivre, l'éclat de rire peut devenir chronique ? Eh bien, posez-vous cette question, parce que je trouve que c'est une excellente question. Et puis, j'espère en attendant qu'elle vous aura fait sourire, ou peut-être même rire. Mais c'est à méditer. Voilà, c'était la petite pensée du jour. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, bien méditer sur ce qui vous fait rire, sur votre attachement au rire. Et puis peut-être couper
coupez ce qui vous fait mal, arrêtez de pleurer, arrêtez d'avoir cette espèce d'attachement à la douleur. Ok? On l'a tous, mais on peut s'en détacher. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.